Chers téléspectateurs, bonjour, bonjour, chers internautes. Bienvenue dans notre émission La jeunesse chrétienne dans l'actualité. Alors j'espère que vous êtes bien installés chez vous. Je sais que bon, l'hiver s'annonce à grands pas. D'ailleurs, Madame la grippe s'amuse à tourner un peu partout, partout. Donc vous voyez, hein? Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien et que vous êtes surtout en bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse tous. Donc encore une fois, je reçois le frère Manuel Fangoulou sur le plateau. Vous l'avez vu la dernière fois, il est venu avec une toute petite bande-annonce de Ne te sous-estime pas. Alors maintenant, il va évidemment bien nous ouvrir un peu Ne te sous-estime pas. Restez connectés. Frère Lufangoulou, bonjour. Bonjour, ma soeur. Donc voilà, tu peux confirmer le sujet, c'est bien, ne te sous-estime pas, Ouais, dont tu es venu nous parler c'est aujourd'hui. aujourd'hui vraiment, je suis venu de vous parler de Ne te sous-estime pas. C'est ça le thème donc on va aborder durant cette émission. Donc, juste pour rappel, Emmanuel, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous rappeler la dernière fois, tu es venu nous donner juste un petit flash de ne te sous-estime pas. Mhm. Donc, c'est quoi ne te sous-estime pas pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre la dernière fois? Ben, la dernière fois, j'avais parlé sur Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, c'est un mot déjà qui est fréquent en tant que nous, les enfants de Dieu, parce que beaucoup d'enfants de Dieu se sous-estiment. Et j'avais dit, ils se sous-estiment par rapport à leur vie passée, ils se sous-estiment par rapport à les circonstances qui sont en train de passer dans leur vie, ils se sous-estiment par rapport à ce qui est en train de passer devant leurs yeux. Et c'est ça qui fait qu'ils ne puissent pas aller de l'avant, ils ne puissent pas passer au-dessus de cette étape. Donc c'était ça que j'avais abordé la fois dernière. Donc, si j'ai bon souvenir, si je me rappelle bien, la dernière fois, tu nous disais que ne te sous-estime pas, ça, c'était un petit peu ta propre histoire, ton propre vécu. Est-ce que tu peux juste nous rappeler en quelques minutes, brièvement, pourquoi ne te sous-estime pas? Mais effectivement, comme tu viens de le dire, ne te sous-estime pas, c'est une vie par rapport à moi, pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais vraiment par rapport à moi, par rapport à mon vécu. C'est vrai, dans ma vie passée, je me sous-estimais par rapport à comment j'étais surtout vis-à-vis de ma petite taille, comment je me comportais, comment j'avais les regards des autres vis-à-vis de ça, comment j'avais les remarques, les dires des personnes vis-à-vis de ça. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé à pouvoir me relever de cette étape en me donnant ce thème qui ne te Mhm. sous-estime pas. Ok. Et pour rentrer dans notre vif du sujet, qu'est-ce que tu es venu réellement nous parler aujourd'hui, comme suite, évidemment, après Ben, ta campagne que tu as faite? ben, par la grâce de Dieu, oui, pour ceux qui nous avaient suivis, le 1er octobre, j'avais organisé une campagne sur le thème Ne te sous-estime pas, sois fier de ce que tu es. Et Dieu m'a beaucoup parlé encore par rapport à ce thème. J'ai compris une chose, c'est que les personnes qui se sous-estiment, c'est parce que dans un premier temps, ils ne se connaissent pas. C'est dans un premier temps, ils ne savent pas qui ils sont. Parce que si nous regardons dans le livre de Genèse, la Bible dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'estime commence dans la vie d'une personne lorsque cette personne ne connaît pas sa véritable identité. Ok. Parce qu'une personne qui se connaît, une personne qui sait qui il est, devant des situations, il ne pourra pas se permettre de se sous-estimer. C'est comme aujourd'hui, je peux prendre une personne qui est belge, qui a son identité belge. Il peut rencontrer des policiers à l'extérieur. Eh ben, il n'aura pas peur de ces policiers parce que ces policiers ne seront pas capables de pouvoir le renvoyer, par exemple, dans son pays s'il n'était pas en ordre de papier. Mais comme il est en ordre de papier et qu'il est belge, Mhm. qu'importe les policiers qu'il peut rencontrer, eh ben, ces policiers n'arriveront pas à leur mettre à le renvoyer dans leur pays parce qu'il est belge. Il a son identité. Et le souci chez les chrétiens aujourd'hui, c'est que comme ils ne se connaissent pas, comme ils ne savent pas d'où viennent leur véritable nature, c'est ça qui, devant des situations, ils plongent dans l'estime. Ok. La dernière fois, tu nous as dit que tu étais fils de pasteur. Oui. Alors, la sœur anonyme qui avait posé la question pour nous dire que pourquoi est-ce que les fils de pasteurs, eux aussi, veulent prêcher? Est-ce que ça va de père en fils ou bien c'est vraiment un véritable appel? Est-ce que tu peux répondre de nouveau à cette question? J'aime Parce beaucoup, qu'elle revient tout le temps, cette question. j'aime beaucoup ce genre de questions parce que déjà, ça me fait rire. Parce que, vous savez, tu peux être fils de pasteur, comme je l'avais dit la dernière fois. Tu peux être fils de pasteur, ton père est pasteur, il sert le Seigneur, mais tu peux aussi, toi, être enfant de Dieu, mais tu ne sers pas le Seigneur. Euh, vous savez,
une personne, vous savez, si vous vivez déjà dans une famille chrétienne et que quasi la majorité de la famille sont dans la chrétienté, Mhm. ça sera difficile que vous puissiez trouver une personne qui ne suit pas le mouvement. Mais moi, par rapport à moi personnellement, il est clair, oui, que dans un premier temps, dans ma jeunesse, je n'ai pas tout de suite suivi le chemin de mes parents. Mais au fur et à mesure, en grandissant, en allant des fois à l'église, en allant assister dans des séminaires, en allant assister dans des différentes campagnes et tout ça, j'ai commencé à avoir cette envie de commencer à servir le Seigneur. Personnellement, je vais vous dire une vérité, beaucoup ne me croiront pas, mais jamais je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais commencer à prêcher. Jamais dans ma vie, jamais. Oh, comme des gens ils disent que c'est un rêve. Moi, ça n'a jamais été mon... Si je pense à mon rêve, je pense que si on peut parler de devenir pasteur ou bien prêcher, ça peut être parmi les tout derniers. Donc, peut-être on a 1000. Ça peut être peut-être le 990e comment Rêve. dire, rêve. Parce que ça n'a jamais été dans ma tête. Mais, comme on dit, les plans de l'homme, les plans de Dieu ne sont pas les plans de l'homme. Donc, Dieu lui-même savait pourquoi aujourd'hui je commence à prêcher la parole de Dieu, je commence à être dans le service du Seigneur, car vraiment, c'est une chose que, vous savez, en fait, toute chose que tu fais, tu dois d'abord l'aimer. Si tu n'aimes pas la chose que tu fais, sache-le, mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais le faire correctement. Et comme moi, j'aime servir le Seigneur, et comme j'aime chanter pour Dieu, prêcher la parole de Dieu, Dieu aussi, par sa grâce, il m'utilise vraiment. Ma soeur, ce n'est pas vraiment dans ce contexte-là que tu penses. C'est pas dans ce contexte-là. Non. Parce que beaucoup disent que non, lorsqu'on est fils de pasteur, c'est plus facile de devenir pasteur soi-même. C'est plus facile parce que tu es émergé depuis ta naissance, en fait. Parce que tu es né dans une famille où ton père ou ta mère est pasteur. Donc, c'est difficile d'aller de gauche à droite. Hein, les fils de pasteurs sont réputés un peu pour être... hein? C'est vrai, parce Donc, que... c'est pas ton cas, si j'ai bien compris. Non, parce que, tu sais, ce que tu dis, tu n'as pas tort, mais tu n'as pas aussi raison à 100%. Parce Mhm. que euh, c'est vrai que tu peux être fils de pasteur, mais moi je connais beaucoup, comme je l'avais dit la dernière fois, il y a beaucoup de fils de pasteurs, mais qui font la honte de leur famille. Parce que par rapport à leur comportement, vous voyez que entre eux, entre lui et ses parents, c'est carrément l'opposé. Parce que ses parents, ils sont dans le Seigneur. Lui, il est peut-être dans d'autres trucs qui ne donnent pas gloire à Dieu, peut-être. Tu vois? Et moi, personnellement, euh, vous allez dire que c'est facile. Non, c'est pas facile. Et moi, personnellement, vous savez, pour il faut être appelé. Il faut être appelé. Tout le monde n'est pas appelé pour devenir pasteur. Tout le monde n'est pas appelé pour devenir prophète. Tout le monde n'est pas appelé pour devenir, je ne sais pas quel titre que vous pouvez donner, bishop, archibishop, je ne sais pas quoi. Tout le monde n'est pas appelé à ça. C'est pour ça que tout le monde, comme tout le monde n'est pas appelé, il ne faut pas se précipiter. Moi, personnellement, c'est pas que c'est facile, non. Rien à voir, ça a été tout un combat. Vous ne savez pas combien de temps j'ai vécu pour que je puisse devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Et dans tout ce que nous faisons, rien n'est facile. Il faut se battre, il faut lutter pour pouvoir avoir toutes ces choses-là. Parce que les personnes qui se disent, oui, tu es fils de pasteur, c'est normal que tu sers le Seigneur. Non, parce que ça dépend maintenant de toi. On peut te conseiller, on peut te donner des versets bibliques, oh, ceci, cela. Mais si toi-même, tu n'es pas prêt, tu ne mets pas ça en considération, on peut dire que tout ce travail-là est fait en vain. Ok, et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu nous as parlé de l'identité. Est-ce que tu penses que de nos jours, vu qu'on est dans l'émission de la jeunesse chrétienne, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont perdu leur identité ou ne connaissent pas leur identité Je peux dire que oui, beaucoup ne connaissent pas leur identité. Pourquoi? par rapport à la foi en Jésus-Christ, bien Ouais, sûr. exactement. Parce que, bon, en fait, ils ne connaissent pas parce que beaucoup de serviteurs ou bien servantes ne mettent pas beaucoup d'accent sur ces passages. Vous savez, quand Dieu nous dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous Mhm. voyez, quand on dit ressemblance, en d'autres termes, c'est presque, on est comme Dieu. Parce que si je peux dire qu'aujourd'hui, Yamel, je te ressemble, ça veut dire que je suis presque comme toi. Donc, beaucoup ne comprennent pas leur identité, beaucoup ne savent pas. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de jeunes aujourd'hui se détruisent, beaucoup de jeunes aujourd'hui partent se mettre dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est comme, je Donc peux... c'est un problème d'identité. Oui, ouais, c'est comme aujourd'hui, je peux prendre l'exemple du roi et du prince. Euh,
je prends l'ex-roi, le roi Albert II, il y a le fils, le prince Philippe. Si le Philippe, il réalise qu'il est le fils du roi, il va adopter un autre comportement par rapport à une personne qui n'est pas le fils du roi. Par rapport à sa royauté. Oui, voilà, il va adopter un autre comportement. Le jour que Philippe réalisera réellement que oui, mon père est roi, ça veut dire qu'il y a certaines situations, il ne va pas se lamenter. Certaines situations, il ne va pas pleurer. Certaines situations, il ne va pas se dire que oh, pourquoi seulement. Parce qu'il connaît sa véritable identité. Mais moi, l'identité dont je parle, c'est une identité qui est au-dessus même de la royauté belge, de la royauté espagnole, de la royauté sur terre. Parce que Dieu nous dit que lui, il est Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Donc, c'est-à-dire que comme nous sommes fils de Dieu, nous avons des privilèges que d'autres personnes n'ont pas. Nous avons des privilèges ou bien des cadeaux que d'autres personnes ne pourraient pas recevoir parce que nous sommes fils de Dieu. Si réellement le roi peut donner des choses à son fils qui est prince, ça c'est des gens du monde. Mais à combien plus forte raison, nous, notre Dieu, ne pourrait pas nous donner ce que nous voulons parce que nous sommes ses fils. Nous sommes créés à son image. Donc, c'est le souci aujourd'hui, c'est que la jeunesse ne se connaisse pas. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Ils ne connaissent pas la valeur de la personne qui est en eux. Et tant que tu ne connais pas la valeur de la personne qui est en toi, tu seras toujours dans l'estime, tu seras toujours dans l'incapacité de pouvoir avancer, de pouvoir monter au-dessus, de pouvoir dépasser les problèmes qui te dérangent, de pouvoir dépasser les soucis qui te dérangent parce que tu ne te connais pas. Tout à fait. Et juste avant que tu rentres dans le sujet de l'identité, tu as parlé aussi de l'image que tu projetais par rapport aux gens, comme quoi, bon, tu te sous-estimais un peu par rapport à ta petite taille. Qu'est-ce que ça a à voir, le fait que tu sois plus petit de taille, qu'est-ce que ça a à voir avec la foi? C'est quoi en fait le problème? Pourquoi est-ce que tu te sentais... est-ce que ce sont les autres qui te mettaient en arrière ou c'est toi-même qui te mettais en arrière parce que tu ne connaissais pas ton identité spirituelle? Ben, d'un côté, je peux dire que c'est les deux raisons là. Je me mettais en arrière dans un premier temps parce que je ne me connaissais pas. Je ne me connaissais pas, je me voyais, je suis un être humain comme tout le monde, qui marche, qui mange, qui fait toutes les choses comme tout le monde. Je ne me connaissais pas, donc par rapport à ça, je me mettais en arrière vis-à-vis aussi de ma petite taille. Je me disais que non, est-ce que Dieu n'a pas fait une erreur ou Dieu ne m'aime pas? Pourquoi je suis créé comme ça, comme ça? Et si c'est vis-à-vis des autres également aussi, parce que vous savez, marcher dans la rue, avoir le regard de tout le monde, cela peut te rendre fou. Hein. Si tu n'es pas fort, cela peut t'affaiblir. Donc, non seulement marcher dans la rue, avoir le regard de tout le monde, mais voir des personnes qui rigolent de toi par rapport, tu sais qu'ils rigolent de toi par rapport à ta taille. Mais ils rigolent de toi par rapport à ta taille. Et quand tu les regardes, ils font semblant comme s'ils n'arrêtent pas de rigoler. Cela, si tu n'es pas fort physiquement et spirituellement, tu peux sombrer. Et je me mettais des fois à l'écart parce que je me disais, pourquoi les gens peuvent penser de ça de moi? Donc, en d'autres termes, c'était en train de m'affaiblir. Donc, je me disais, mais Seigneur, toi-même, tu es en train de... Déjà, toi, je te donne la faute parce que tu m'as créé comme ça. Et maintenant, regarde, Seigneur, non seulement je donne la faute à toi, mais je donne aussi la faute aux personnes que tu as créées. Pourquoi eux, ils sont normaux et moi, je suis comme ça? Et pourquoi tu permets qu'ils puissent rigoler de moi? Mais le jour que j'ai compris, je dis bien le jour que j'ai compris que j'étais créé réellement à l'image de Dieu et à sa ressemblance, je peux te dire, Mel, aujourd'hui, je marche avec dans une autre dimension. Et une autre vision de toi-même. Dans une autre vision de moi-même. Un Donc, autre regard. c'est pour ça, aujourd'hui, je peux marcher dans la rue. Je peux voir 10, 15, 20 personnes rigoler de moi. Je passe à côté parce que je ne vois pas ça. Kin Express Production, toujours encore pour faire mieux qu'avant. Kin Express Production, désormais au service de votre bénédiction pour notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Désormais au local 43 dans la galerie d'Uxelles. Attention, notre Dieu siège au milieu de la louange.
Vous avez le choix pour acheter vos CD, vos DVD, d'entrer par la chaussée d'Oavre ou par la chaussée d'Ixelles afin de visiter Kin Express Production. Soit vous appelez au numéro plus 32 484 91 96 20. Plus 33 668 42 43 66. Procurez-vous vos CD et DVD de vos musiciens chrétiens préférés. Voilà, nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission. Donc, je rappelle le titre. C'était Ne te sous-estime pas avec le frère Emmanuel Lufangoulou. Alors, Emmanuel, on s'était arrêté justement au moment où tu nous parlais un petit peu de... par rapport à ta taille, par rapport au combat que tu as eu, par rapport au regard des autres, par rapport à toi-même, vu qu'on a parlé de l'identité juste avant la petite pause de publicité, on a parlé un peu de l'identité du chrétien en soi. Je fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là avant notre petite pause. Donc, après l'identité, maintenant, j'aimerais qu'on rentre un peu dans le vif du sujet pour lequel tu es venu nous parler aujourd'hui. C'est « Ne te sous-estime pas ». Donc, ta prédication, ta campagne était le 1er octobre. Le 1er octobre, donc je suppose que ça s'est très bien passé. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas pu venir, hein, mais j'ai vu des petites vidéos sur Facebook, des petits commentaires comme ça, je suis pressée. D'ailleurs, moi-même, d'entendre « Ne te sous-estime pas ». Oui, par la grâce de Dieu, je peux seulement rendre grâce à Dieu parce que si ce n'était pas lui, je ne pense pas ce qui s'est passé samedi passé ça aurait pu se faire. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Voilà. Ok. Alors, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, comme je l'ai dit tout au début de l'émission. Déjà, quand on parle de l'estime, c'est déjà un sentiment favorable, né de la bonne opinion qu'on a du mérite de la valeur de quelqu'un. Donc, cela peut être positif ou négatif parce que l'estime commence dans la tête. Quand on parle de l'estime commence dans la tête, c'est-à-dire que c'est dans donc tout ce que tu veux faire commence dans ta tête. Tu peux te dire aujourd'hui je veux manger, c'est ta tête qui te dit que j'ai envie de manger. Okay. Tu peux te dire qu'aujourd'hui je veux me mettre debout, c'est ta tête d'abord qui te dit je veux me mettre debout et il donne le message à ton pied de se lever, de te mettre debout. Donc si déjà dans ta tête tu penses négativement, sache-le que mon frère, ma soeur, que tout ce que tu feras va aller dans le négatif. Parce que tu es en train de penser négativement par rapport à ce que tu voudrais faire plus tard. Mais si tu penses positivement, d'un côté, tu peux te dire que oui, ce que je vais faire plus tard, ce sera quelque chose de positif. Mais si je rentre vraiment dans le vif du sujet, vous savez, ne te sous-estime pas. Quand nous lisons le livre de Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 27, vous allez voir que Dieu donna une identité, comme je l'ai dit tout à l'heure, une identité à l'homme, à Adam. Parce que Dieu ne pouvait pas demander à Adam de faire tout ce qu'il peut faire tant qu'il n'avait pas donné une identité. Et c'est pour ça que vous allez voir que à chaque naissance, quand une maman met au monde un enfant, elle et son mari, ils vont à la commune pour pouvoir donner une identité à cet enfant. Pour que cet enfant soit reconnu que oui, il est soit belge, soit espagnol, soit congolais, ça dépend du pays dans lequel il est, pour qu'il puisse avoir une identité, pour qu'on puisse le repérer, qu'on puisse le recadrer dans le sens que oui, plus tard, on sait que cet enfant est d'origine comme ça, comme ça, comme ça. C'est un souci aujourd'hui, c'est que Dieu nous a donné une identité. Et cette identité nous a permis à Adam de pouvoir gouverner dans le jardin, de pouvoir implanter tout ce que Dieu lui donnait, tout ce que Dieu lui demandait de faire, et Adam a réussi à l'implanter sur la terre. C'est pour ça que vous allez voir que comme Dieu a donné une identité à Adam, c'est-à-dire que Dieu lui a donné déjà un pouvoir et Dieu lui a donné une capacité de pouvoir faire quelque chose au travers de lui. Si vous regardez très bien, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom aux animaux, mais c'est Adam qui a donné le nom aux animaux. Pourquoi ? Parce que comme Dieu l'avait donné une identité, et l'identité qu'il lui a donnée, c'est comme lui. Parce que Dieu dit, créons l'homme à son image et à sa ressemblance. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a créé Adam comme lui. Dieu lui a fait exactement comme lui. C'est pour ça, en d'autres termes, on peut dire que quand on voyait Adam, on voyait Dieu.
Quand on voyait Adam à parler, on pouvait se dire que c'est Dieu qui parle parce qu'il a été créé comme lui, identique à lui. Le souci est que aujourd'hui, nous sous-estimons parce que nous ne connaissons pas la véritable identité que nous sommes. En tant que chrétien. En tant que chrétien surtout. Moi, je parle vraiment dans le contexte du chrétien. Je ne rentre pas dans les parenthèses à côté, mais vraiment dans En le tant que contexte du chrétien. chrétien, nous nous sous-estimons parce que nous ne savons pas qui nous sommes. La personne qui sait qui il est, devant des étapes, devant des situations, il ne peut pas se sous-estimer. Pourquoi je dis ça? Nous sommes des dieux. Parce que si la Bible dit que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, si nous regardons déjà le mot l'image, c'est le caractère. Si nous regardons le semblable, c'est la photocopie. Donc, quand on voit quelque chose de photocopie, aujourd'hui, je peux Donc, prendre une le feuille. mot image, Oui, c'est le caractère. c'est le caractère. Et le mot semblable, Le c'est mot la semblable, photocopie. c'est la photocopie. Oui, parce que quand aujourd'hui, je peux prendre ce petit papier, je pars la photocopieuse. La photocopieuse va pas me rajouter quelque chose qui n'a pas été dans ce papier. La photocopieuse va me rendre ce papier identique. En d'autres termes, quand la Bible dit semblable, ça veut dire que lorsque on te voit toi, on voit Dieu. Le souci aujourd'hui, beaucoup ne savent pas qu'ils sont des dieux sur terre. C'est pour ça que toute situation, quand ils viennent devant elle, il les domine parce que le diable sait que tant que, comme cet enfant est ignorant de son identité, je suis capable de jouer avec lui comme il veut. Mais le jour que tu vas reconnaître et tu vas savoir qui tu es réellement, qu'importe ce que l'ennemi peut faire devant toi, cela n'aura pas d'effet parce que tu te connais. Tu sais que tu es Dieu. J'ai bien dit, le diable joue avec les chrétiens aujourd'hui parce que les chrétiens ne se connaissent pas. Et comme les chrétiens ne se connaissent pas, c'est pour ça qu'ils rentrent dans l'estime. C'est pour ça, même devant des choses que tu ne peux pas te sous-estimer, tu te sous-estimes. Parce que tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tant que tu ne te connais pas, ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire réellement aujourd'hui que tu vas te sous-estimer jusque l'estime là va t'entraîner à la mort. Donc, voilà ce que je peux vraiment dire dans les brefs, en bref, pour ce message. Pour le message de l'identité. C'est un véritable problème quand même que nous voyons aussi dans la jeunesse chrétienne aujourd'hui, qui ne s'en sortent pas parce que justement ils ont un problème d'identité. Ils ne savent pas réellement qui ils sont, des fils de Dieu, des princesses et des princes. Donc, si j'ai bien compris, face au problème, lorsque le chrétien est en manque d'identité, le problème le domine parce qu'il ne sait pas qu'en réalité, il est Dieu sur terre et qui domine sur toute chose, sur tout vent, sur tout problème qui peut venir de part et d'autre. Si j'ai bien compris, c'est ça le message de ne te sous-estime pas. Exact. Mais c'est un message très profond. Ah oui, c'est un message très profond. En plus, qui vient de ton propre témoignage. Oui, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est un message profond. Vous savez, le jour que Dieu m'a parlé par rapport à ça, j'ai ouvert grand la bouche, mes yeux étaient ouverts, je me suis fait, mais donc c'était ça la solution. Mais depuis là, je me comporte d'une autre manière. Parce que quand tu réalises réellement qui tu es, en d'autres termes, au lieu que toi tu aies peur des problèmes, c'est les problèmes qui doivent avoir peur de toi. Parce qu'ils savent que comme tu es identique à la personne qui t'a créé, donc c'est-à-dire que toi, tu domines sur ces problèmes-là. Donc c'est pas toi qui dois avoir peur des problèmes, mais c'est les problèmes qui doivent avoir peur de toi. C'est les situations qui doivent avoir peur de toi parce qu'ils savent maintenant que tu es conscient de ton identité. Donc comme tu es conscient de ton identité, ces personnes doivent te fuir. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait ça. C'est vraiment ça. Ben, chers téléspectateurs, chers internautes, j'espère que vous avez bien suivi cette émission de Ne te sous-estime pas personnellement. Moi, j'ai été bénie. J'espère que tout le monde a compris et va chercher après son identité en tant que chrétien. Nous sommes fils et filles du Dieu vivant qui est notre roi. Donc, on est des princes et des princesses sur la terre. Que chacun puisse prendre sa position. Emmanuel, un petit mot de la fin. Si tu peux regarder la jeunesse à travers l'écran pour pouvoir leur parler, pour ceux qui sont retrouvés aussi dans les mêmes positions que toi en tant que fils de pasteur ou pas, tout simplement membre de l'Église,
qui ne connaît pas encore son identité ou sa position par rapport à Dieu. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour le mot de la fin brièvement? Ben, en tout cas, gloire soit rendue à l'Éternel. Merci. J'aimerais juste vous dire, comme vous l'avez entendu tout au long de cette émission, le souci est que tu te sous-estimes parce que tu ne te connais pas. Tu te sous-estimes car tu ne connais pas ta véritable identité. J'aimerais juste te rappeler que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que nous sommes créés comme lui. Et en d'autres termes, nous sommes des dieux sur terre. Tant que tu ne vas pas réaliser que tu es un Dieu sur terre, laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, que tu vas continuer à te sous-estimer. Mais le jour que tu vas prendre conscience de ta véritable identité, laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, que tu vas passer au-dessus de ça. Donc, le souci est que tu dois connaître ta véritable identité. Et moi, je viens t'annoncer que ta véritable identité est Dieu sur terre. Non seulement est Dieu, mais tu as un pouvoir que les personnes qui ne connaissent pas leur identité n'ont pas. Et comme toi, tu connais ta véritable identité qui est Dieu, tu es capable de dominer sur toute chose. Donc, vraiment, mon frère, ma soeur, je pense que cette émission t'apportera un plus et je te demande de mettre cela en pratique et tu verras les merveilles de Dieu dans ta vie. Amen. Et j'espère que cette émission apportera un plus à beaucoup de nos jeunes gens qui nous suivent, même les plus vieux, bien évidemment. Cette émission s'appelle La jeunesse chrétienne, mais elle est ouverte à tous. Donc, c'était la sœur Mel Touzolana sur la jeunesse chrétienne dans son actualité. J'aimerais rappeler quand même où est-ce que vous pourrez nous suivre. Donc, nous sommes sur YouTube, Neema TV. Tout simplement, je vous appelle à vous abonner sur notre page Facebook, Neema TV. Allez vous abonner pour plus de vidéos. Et pour ceux qui veulent participer à l'émission, c'est vraiment ouvert à tout le monde, que ce soit pour les publicités, pour des mini-prédications, pour se présenter, pour des témoignages. Peu importe, nous sommes vraiment ouverts à tout le monde, évidemment, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la sœur Mel Touzolana.